Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici vos infos du soir. Abdelkader Amara et Sharafat Afilal Al-Husseima pour assurer le suivi des grands projets sur l'approvisionnement en eau. Le ministre et la secrétaire d'État de tutelle ont notamment évoqué avec les autorités locales le désenvasement du barrage Mohamed Ben Abdelkrim Al-Khattabi. Le Maroc envoie des avions chargés de produits alimentaires à l'État du Qatar sur instruction de Sa Majesté Mohamed VI, une décision motivée par des considérations d'entraide entre les peuples musulmans sans aucun lien avec la crise politique qui sévit entre Doha et ses voisins. La solidarité avec les plus démunis en ce mois sacré de Ramadan à travers cette nouvelle distribution de produits alimentaires de première nécessité à des populations de la province de Tsaroudin. 250 familles ont ainsi bénéficié de l'aide collectée par plusieurs associations locales. Le retour sur les planches de Saad Mabrouk, alias le Shield, il vient de se produire à Casablanca avec son spectacle Wahed Man Show Moroccan Guy, un stand-up qu'il met en scène lui-même et qui entraîne le public dans un univers décalé et aux situations parfois cocasses. L'accès à l'eau potable, une priorité dans une région comme celle d'Al-Husseima. Le chantier est d'autant plus stratégique qu'une délégation ministérielle s'est rendue sur place aujourd'hui pour tenir une réunion de travail avec les responsables locaux. L'occasion d'annoncer la construction du barrage Ouadris et d'assurer le suivi de la réalisation d'une station de dessalement. Le récit de Mehdi Sofiane sur un reportage de Abdelhamid Mourabet et Abdelali Amirash. Les chantiers relatifs à la thématique de l'eau potable dans la province d'Al-Husseima étaient au cœur de cette réunion. Des projets structurants qui vont garantir l'approvisionnement de la province en eau potable jusqu'à 2035. Il s'agit notamment du barrage Ouadris, avec une retenue de plus de 90 millions de mètres cubes. Les travaux de réalisation de ce projet ont débuté. Il s'agit également du désenvasement du barrage Mohamed Ben Abdelkrim Al-Khattabi, avec une retenue de 20 millions de mètres cubes. Il y a aussi un projet de station de dessalement de l'eau de mer, avec un débit de 200 litres par seconde. Tous ces projets relatifs à la thématique de l'eau ou à la protection contre les inondations avance à une cadence élevée en mobilisant les investissements nécessaires dans le respect des délais fixés. Lors de cette réunion, les conséquences des changements climatiques dans la région ont également été abordées. La station de dessalement de l'eau de mer contribuera à assurer l'approvisionnement en eau au cours des périodes marquées par l'alternance des années de pluviométrie normale et des années de sécheresse. Dans la province d'Al-Husseima, l'approvisionnement en eau potable est assuré 24 heures sur 24 et des investissements importants sont réalisés dans le cadre du programme Al-Husseima Manarat Al-Mutawassit. Le gouvernement s'est engagé à garantir l'approvisionnement de la province d'Al-Husseima en eau potable jusqu'à 2035. Les travaux de réalisation du barrage Ouadris ont débuté en mars dernier et le désenvasement du barrage Mohamed Ben Abdelkrim Al-Khattabi sera réalisé grâce à une nouvelle technologie utilisée pour la première fois au Maroc. Ils sont de retour et l'affluence sera quasiment incessante jusqu'à la fin du mois de juillet. Les Marocains de l'étranger viennent passer les derniers jours du mois de Ramadan dans leur pays et à leur arrivée, ils sont accueillis par le dispositif Marhaba mis en place chaque année par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, comme c'est le cas au niveau du port de Nador depuis le 5 juin dernier. Le récit de Rita Saha sur un reportage de Abdelhamid Mourabet et Abdelali Amirash. Ce ferry vient tout juste d'arriver au port de Bniansar à Nador. Après plusieurs heures en mer, les 200 passagers qui ont embarqué à Almeria dans le sud de l'Espagne peuvent enfin débuter leurs vacances. C'est à bord de 43 véhicules et 10 autocars qu'ils ont fait le voyage depuis toute l'Europe pour passer le mois sacré en famille. Je vis en Belgique, je suis venue passer le Ramadan au Maroc. J'espère aussi célébrer l'Aïd en famille. Je suis également ici pour voir notre beau pays. Tout s'est bien passé sur la route. Je suis venue pour célébrer l'Aïd el-Fitr ici et terminer le Ramadan chez moi au Maroc. Ici, l'ambiance est meilleure, on a la famille et on peut aller prier le Tarawih. Depuis le début de l'opération Marhaba 2017, le 5 juin dernier, plus de 2450 personnes ont transité via le port de Bniansar à bord de plus de 500 véhicules, un chiffre qui devrait augmenter dans les jours à venir avec la célébration de l'Aïd el-Fitr.
Pour que l'opération Marhaba 2017 se passe au mieux, nous avons tout d'abord renforcé les ressources humaines au niveau de plusieurs points. Plusieurs inspecteurs et des auxiliaires expérimentés veillent au bon fonctionnement de l'opération au niveau des points de transit aérien, maritime et terrestre, notamment à Nador. Les moyens logistiques ont également été renforcés. Avec une dizaine de liaisons quotidiennes vers l'Europe, aujourd'hui Bni Ansar est l'un des principaux ports du royaume. Chaque jour, il relie la ville de Nador à celle de Motril, Almeria, Barcelone ou encore Sète. L'année dernière, lors de l'opération Marhaba 2016, plus de 214 000 personnes ont rejoint le Maroc via Bni Ansar. Avec le retour des beaux jours, ressurgissent aussi les risques de noyade, que ce soit en pleine mer ou dans les rivières. C'est malheureusement ce qui s'est produit en fin de semaine dernière près de Stade au niveau de l'Oued Omar Bey. 2 jeunes de passage dans la région se sont laissés prendre au piège de ce cours d'eau. Le récit de Hind Ben Abdenbi sur des images de Asman Mercado. C'est ici, dans la commune de Qsr Ali Ben Hamad, à plus de 80 km de Stade, que le drame a eu lieu. 2 jeunes ont perdu la vie en se baignant dans cette partie de l'Oued Omar Bey. Ils faisaient partie d'un groupe de 4 commerçants de passage dans la région pour acheter des fournitures agricoles. Ils se sont arrêtés au bord du cours d'eau et 2 d'entre eux ont décidé de s'y rafraîchir. Ils ont été emportés par l'Oued. Nous qui connaissons les lieux avons l'habitude de nous méfier. Les enfants apprennent à y nager dès 4 ans, mais les étrangers se font piéger par l'Oued. Tous les ans, au moins 2 personnes s'y noient. L'incident a eu lieu hier après-midi vers 15 h. Le premier corps a été tout de suite retrouvé et le second repêché vers 17 h. Les dépouilles des défunts âgés de 24 et 17 ans ont été inhumées aujourd'hui. Et sachez qu'un jeune homme de 20 ans a trouvé la mort par noyade également samedi dernier dans l'oued de Bourgreg au niveau de la zone d'El Oulja à Salé. À l'international, Angela Merkel, qui assure la présidence du G20, a lancé aujourd'hui un appel à investir en Afrique. La chancelière allemande, qui se trouve aux côtés de dirigeants africains, entend ainsi limiter l'immigration vers l'Europe. Elle a donc plaidé à la fois pour un partenariat économique avec notre continent et a œuvré pour la paix et la sécurité. Un discours qui a donné le coup d'envoi de 2 jours de conférences réunissant responsables africains et investisseurs privés dans le cadre de cette initiative du G20 baptisée Compact with Africa. Les ministres de l'environnement des pays du G7 réaffirment l'irréversibilité de l'accord de Paris, tous à l'exception des États-Unis. À l'issue de cette réunion de 48 heures à Bologne en Italie, l'administrateur de l'Agence américaine de protection de l'environnement, Scott Pruitt, s'est désolidarisé de cette partie de la déclaration finale, conformément à la position de son président Donald Trump, qui a décidé, souvenez-vous, le 1er juin dernier, de retirer son pays de l'accord qui avait sanctionné la COP 21 à Paris. Le chef de la diplomatie marocaine, envoyé spécial de Sa Majesté le Roi, a été reçu ce soir par Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, au palais El Batin de la capitale des Émirats Arabes Unis. À cette occasion, Nasser Bourita a transmis un message verbal de Sa Majesté Mohammed VI au prince héritier d'Abu Dhabi, également commandant suprême adjoint des forces armées de l'État des Émirats Arabes Unis. Le souverain qui a par ailleurs donné ses instructions aujourd'hui pour que soient envoyés des avions chargés de produits alimentaires à destination de l'État du Qatar. Une décision, nous fait savoir un communiqué du ministère des Affaires étrangères, qui intervient en conformité avec les préceptes de l'islam qui incitent à la solidarité entre les peuples musulmans, mais sans lien aucun avec la crise entre le Qatar et les pays du Golfe. Amina Bentralor pour les développements. Le Maroc décide d'envoyer des avions chargés de produits alimentaires au Qatar sur instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. C'est ce que révèle un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le document précise que ces décisions entrent en conformité avec les préceptes de la sainte religion islamique qui incitent à la solidarité et à l'entraide, notamment en ce mois de Ramadan. Toujours selon le département de Nasser Bourita, ces décisions n'ont aucun lien avec les aspects politiques de la crise entre l'État du Qatar et d'autres pays frères. La position du Maroc à ce sujet a fait l'objet d'un communiqué exhaustif du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale rendu public il y a tout juste 24 heures. Il a apporté plusieurs précisions sur le regard que porte le Maroc à la crise entre les pays du Golfe qui a éclaté il y a une semaine. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a maintenu un contact étroit et permanent avec les différentes parties. Le souverain a surtout exhorté l'ensemble des pays concernés à faire preuve de retenue et de sagesse pour dépasser ce différend, et ce, conformément à l'esprit qui a toujours prévalu entre les États du Conseil de coopération du Golfe.
Et dans ce contexte, le Maroc a précisé sa position sur ce dossier, une position qui émane des principes clairs qui fondent la politique étrangère du royaume et repose sur les relations de fraternité sincère qui lie Sa Majesté Mohammed VI à ses frères rois et princes des États membres du Conseil de coopération du Golfe. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères souligne que cette attitude ne peut en aucun cas être liée aux positions des autres partis non arabes qui tentent d'exploiter cette crise pour renforcer leur positionnement dans la région et porter atteinte aux intérêts suprêmes de ces pays, et de conclure que le principal souci du Maroc est de consolider la stabilité de ces pays pour que le Conseil de coopération du Golfe préserve sa place distinguée en tant que modèle réussi de la coopération régionale. Pendant ce temps, le Qatar, accusé de soutenir le terrorisme, ne fléchit pas. Son ministre des Affaires étrangères en tournée en Europe a fait savoir que personne ne peut dicter à Doha sa politique étrangère, et pour faire face à la fermeture des frontières avec son voisin émirati, le pays a annoncé l'ouverture de 2 lignes maritimes avec Oman. Retour à l'actualité nationale marquée par une mobilisation considérable de la société civile au profit des populations les plus démunies pendant le Ramadan. Plusieurs associations se sont ainsi portées au chevet des habitants de la commune rurale de Tindine, près de Tsaroudant. Plus de 250 familles ont ainsi reçu des produits de première nécessité qui leur permettront de boucler ce mois sacré. Le récit d'Ihsan Benbel sur un reportage de Hossein Ouzig et Rachid Latfi. Nous sommes à 80 km de Tsaroudant, dans la petite commune rurale de Tindine. Parmi les habitants des douars avoisinants, quelques familles sont venues bénéficier de cette campagne d'aide solidaire. Une initiative lancée et encadrée par la société civile de la région. Les femmes représentent la majorité des bénéficiaires de cette opération. J'ai vraiment besoin de ces aides. Je n'ai pas de revenus stables. Je vis seule avec ma mère. Je remercie l'association pour cette initiative. Les femmes de la région sont vraiment dans le besoin. Au total, ce sont 250 familles qui vont bénéficier de cette campagne d'aide durant ce mois sacré. Des aides qui sont pour certaines familles une véritable bouffée d'oxygène. Dans cette commune, plus de 4000 personnes vivent un quotidien difficile. Cette campagne d'aide est une initiative de plusieurs jeunes originaires de la région. Nous avons conclu des partenariats avec d'autres associations afin de réussir cette opération. 250 familles vont ainsi bénéficier de cette campagne. Les habitants de la région vivent dans des conditions difficiles. Cette aide est précieuse pour toutes ces familles. La commune de Tindine est située dans une région montagneuse. Cette petite localité est l'une des plus enclavées. Elle figure aussi parmi les communes rurales les plus pauvres de la province de Tsaroudant. Culture à présent avec la tenue du 10e tournoi de théâtre de quartier. La compétition a réuni une quarantaine de troupes, des jeunes comédiens représentant les différents quartiers de Meknès. Pendant 3 mois, ils ont multiplié les répétitions et les représentations devant un jury avant la grande finale prévue demain. Reportage Abd Samata et Sarah Jabri. Ces comédiens en herbe présentent le fruit de plusieurs mois de répétition, une pièce de théâtre de 15 minutes qu'ils ont eux-mêmes écrit et mise en scène. Des jeunes qui veulent faire carrière sur les planches et participent au 10e tournoi du théâtre de quartier qu'abrite la ville de Meknès. C'est une opportunité pour nous de révéler et forger notre talent. Nous avons besoin d'événements pareils qui nous fournissent l'espace et l'encadrement. Nous n'avons pas toujours l'occasion de rencontrer des formateurs et des professionnels du secteur. Au-delà de la compétition, ce tournoi permet aux 40 troupes participantes de vivre une expérience théâtrale hors du commun, un véritable tremplin vers une carrière de comédien professionnel. Les participants font des répétitions individuelles et collectives. Nous leur fournissons également l'encadrement nécessaire à travers de nombreuses rencontres avec les professionnels. Ce tournoi est avant tout un grand atelier de théâtre. Plus qu'un concours, le tournoi du théâtre de quartier de Meknès ambitionne avant tout, et ce depuis 10 ans, d'accompagner et favoriser le développement de ces troupes de jeunes comédiens amateurs.
Lui aussi a fait ses débuts au théâtre. Son talent lui avait permis de taper dans l'œil du célèbre metteur en scène Oscar Sisto au cours des masterclass du Marrakech du Rire. Saad Mabrouk, plus connu sous le pseudo Le Shield, est de retour sur les planches avec son propre spectacle intitulé Wahed Man Show, Moroccan Guy, un stand-up délirant qui a fait se tordre de rire le public casablancais. Ambiance avec Abdelrahim Bouhdioui et Samia Harissi. Révélé au masterclass du Marrakech du Rire en 2012, Saad Mabrouk pose un regard très décalé sur son quotidien. Celui qu'on surnomme le Shield, avec l'accent français s'il vous plaît, a le sens de l'improvisation et de la répartie. Dans Wahed Man Show, il est en constante interaction avec le public en brossant des portraits plus vrais que nature, embarqué dans un voyage 100% stand-up. Tout le monde a bien mangé, je suppose, à coucher ou à Mzenda. C'est un spectacle purement stand-up qui va allier entre des sketchs préparés, de l'improvisation avec le public, ceux qui sont au premier rang et ceux qui sont au fond. غيدوي على بزاف ديال الحوايج بحال واحد صاحبي مراكشي les subsahariens qui vivent au Maroc, علاقتنا بالفلوس, les gestes verbaux. Alors c'est la journée mondiale de l'amitié. Je vais vous demander de vous lever s'il vous plaît tous. Le public est mis à contribution et de l'humour, le Shield en a à revendre, mais comme il l'explique, le talent ne suffit pas toujours, il faut beaucoup de persévérance pour réussir à percer. Pour rigoler de tout, de nous-mêmes, de la personne qui est à côté, de moi surtout. Le premier message que j'ai choisi d'adresser avec ce spectacle, parce que je suis en autoproduction, c'est pousser tous les jeunes qui ont un talent et qui en croient de le poursuivre, parce que c'est toujours difficile de commencer, mais c'est toujours possible de commencer tout seul. Et je pense que la scène artistique a besoin de jeunes motivés qui fassent des premiers pas. Et puis, à force d'essayer, on finit par trouver les bonnes personnes qui nous aident et on peut toujours faire de l'autoproduction. Avant de monter au spectacle, j'étais en train de surfer sur Internet et j'ai trouvé le mec, le crâne qui a été retrouvé est le wahed de 300 000 ans. 300 000 عام وباقي هو هذا وسعرفوا راسنا قاصح. Wahed Man Show, un concentré de son enfance, de sa vie professionnelle, sa scolarité, bref son parcours, sublimé par sa passion du spectacle. Il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce lundi 12 juin. La réunion de travail organisée à Al-Husseima autour de l'approvisionnement des populations en eau potable. La délégation ministérielle composée du ministre de l'Intérieur, du ministre et de la secrétaire d'État en charge de l'eau ont rencontré les responsables locaux. L'occasion d'annoncer la construction d'un nouveau barrage et d'évoquer le suivi de la réalisation de différents projets comme la station de dessalement de l'eau de mer. Fin de cette édition que vous pourrez voir ou revoir sur notre site d'information deuxième.ma. Prochain JT aux alentours de minuit 20 en compagnie de Hicham Gharfaoui. Nous on se retrouve demain, même heure, même endroit.